Bonsoir Daniel Rosenberg. Bonsoir. Vous êtes grand reporter, spécialiste de l'économie de la santé. Vous avez travaillé pendant plus de 20 ans au Parisien, aujourd'hui en France. Et vous sortez aujourd'hui ce livre, vous allez voir, un document explosif qui s'appelle le livre très noir des mutuelles. Comment elles profitent de votre argent. C'est aux éditions Albin Michel. C'est simple. Pour vous, Daniel, les mutuelles ne sont ni rentables ni indispensables. En fait, vous parlez carrément de racket. C'est ça, parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Quand on est salarié, on n'a pas le choix de sa mutuelle. Elle est imposée par son employeur qui doit en payer au moins la moitié. Et puis, quand on est indépendant, quand on est retraité, on a besoin d'une mutuelle parce que c'est l'âge où on commence à avoir besoin de se soigner. Et les tarifs, eux, ils augmentent et on n'a pas le choix de les refuser. Alors, c'est ça qui vous fait dire que c'est du racket et puis que vous dites qu'elle profite de notre argent. Ce sont les tarifs. Ils sont vraiment indécents. Vous avez regardé un peu les évolutions ? Alors, disons qu'en 10 ans, de 2008 à 2017, c'est pas moi qui ai fait le calcul, c'est l'UFC Que Choisir. Hein. C'est 45% pardon, d'augmentation entre 2008 et 2017. Et moi, j'avais en 15 ans plus 73%. Voilà, en fait, voilà. Quand on additionne jusqu'à aujourd'hui, on en est à 75%, puisque depuis 2016, il y a encore 22% de hausse. Donc, ça fait, quand on compare avec la hausse du SMIC, par exemple, autant que je me souvienne, ça doit être 25% d'augmentation. Alors, en même temps que les mutuelles, bon, alors, une augmentation de 73% en 15 ans, c'était évidemment faramineux. En même temps, si les remboursements augmentent, tout va bien. Oui, mais ce n'est pas le cas. Notamment sur les 10 dernières années, c'est la Cour des comptes qui a relevé ça. Vous avez 30% d'augmentation des cotisations et 15% d'augmentation des prestations. Donc, en fait, elle se met une belle marge. Voilà, on voit bien que, disons que les cotisations, l'idée c'est celle-là, c'est les cotisations augmentent, mais les prestations ne suivent pas. C'est ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a des frais de gestion qui sont phénoménaux. Alors, quand on parle de frais de gestion, c'est quoi ? C'est tous ces frais de dossier qui prennent une grande partie, finalement, des cotisations que nous demandent les mutuelles. C'est ça. En gros, si vous voulez, les mutuelles ont collecté en 2019, on va dire, 38,4 milliards d'euros de cotisations. Elles en ont reversé sous forme de remboursement environ 30,4 milliards, si j'ai bonne mémoire. Je suis un petit peu perturbé. Ça fait beaucoup de chiffres. Mais ça fait beaucoup de chiffres. Ce que vous nous dites, voilà. En gros, c'est 21% de ce que vous versez. Chaque fois que vous payez 100 € hors taxe à votre mutuelle, 21 € servent à financer. On va regarder justement pour bien comprendre, ça va peut-être nous aider à bien comprendre parce que c'est vrai que ce sont beaucoup de chiffres, mais c'est important puisque ça sort de notre porte-monnaie. On va regarder ce graphique. Alors, sur une dépense moyenne pour des frais de santé de 100 €, on voit qu'en gros, 80 € sont pris en charge par la sécurité sociale et puis 13 € seulement qu'on voit là en le petit camembert violet par les mutuelles. C'est ça. En même temps, alors on se dit que c'est vrai que c'est finalement assez peu, alors qu'on peut avoir cette idée que les mutuelles sont finalement incontournables pour nous aider, mais ce qui n'est pas totalement faux sur des frais dentaires ou d'optique qui sont souvent très importants. On a besoin de mutuelles. C'est vrai. Alors, en fait, c'est de moins en moins vrai. Par contre, ça a été vrai longtemps parce que l'assurance maladie, malheureusement, au fil des différents gouvernements, s'est délestée sur les mutuelles qui ont pris le business bien volontiers. Hein. Mais aujourd'hui, avec le 100% santé, vous pouvez avoir des lunettes sans reste à charge, vous pouvez avoir des soins dentaires sans reste à charge, des prothèses sans avoir à trop payer, même si on n'a pas de mutuelle. Sans payer 1 €. Alors, il faut que vous ayez une mutuelle, mais la part de la mutuelle, elle est dérisoire dans ce 100% santé. C'est en gros, l'effort a été fait massivement par l'assurance maladie. 75% du coût de ce 100% est supporté par l'assurance maladie et 25% par les mutuelles. Et alors, vous avez creusé, évidemment, lors de votre enquête, vous avez trouvé plein d'abus. Et alors, vous parlez carrément d'une trahison nationale. Là, vous faites un petit retour en plein Covid, pendant la crise sanitaire, c'est ça ? Oui. Là, c'est un peu le casse du siècle. Le casse du siècle. Oui, le casse du siècle. C'est-à-dire que pendant que les Français restaient confinés, que les hôpitaux fermaient, que les cabinets médicaux étaient fermés, qui ne se soignaient pas, donc ces Français, eh bien, les mutuelles ont moins remboursé. Et donc, au début, on a entendu le chiffre de 2,2 milliards d'euros de non-remboursement de soins, d'économies pour les mutuelles. Et puis, devant le Sénat, le directeur de la Sécurité sociale a dit au mois de mai dernier, c'est pas 2,2, c'est 2,5 et peut-être plus. Et 2 jours après, vous aviez le conseiller du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui disait, en fait, c'est 2,8 milliards d'économies qui n'ont pas été reversées aux assurés. C'est ça.
Alors, il y a une partie qui a été reversée, pardon, sous forme de par la taxe, loi, parce qu'ils n'étaient pas d'accord, ouais. la taxe Covid, voilà, la fameuse taxe Covid, mais c'est 1,5 milliard. Donc, il reste 1,3 milliard. C'est pourquoi je dis, le Covid, c'est quand même mieux que le loto. Ça peut rapporter gros. Pour les mutuelles. Alors, c'est intéressant de pointer cela parce qu'il faut quand même rappeler que normalement, ces organismes sont des organismes à but non lucratif. Ils ne sont pas là pour faire des bénéfices. C'est ça. Alors, où va tout cet argent, à part s'asseoir dessus comme un petit adore? Est-ce qu'ils investissent ou part tout cet argent? Bon, déjà, alors la mutuelle, simplement, je rappelle, c'est un organisme qui sert à compléter le financement de la sécurité sociale quand on a des frais de santé. Il y a 3 organismes différents, les assureurs privés, les institutions de prévoyance et les mutuelles qui sont largement majoritaires sur le secteur. Et tous font des bénéfices qu'ils placent sur la bourse. Certains vont acheter des investissements, parce que alors voilà, vous nous montrez des investissements hallucinants dans votre livre. Alors il y a une mutuelle qui possède 4 châteaux dans des vignobles, une mutuelle qui investit dans du vin, c'est quand même pas banal, dans des centres d'art contemporain, des belles étiquettes quand même en général. C'est un petit peu, je considère que c'est un peu la danseuse du 19e siècle. Vous voyez, avant il fallait avoir sa danseuse du Lido ou d'ailleurs, maintenant il faut avoir son vignoble prestigieux, etc. Alors c'est complètement incohérent puisque le vin, c'est que ça va quand même contre la santé et ces organismes-là sont là pour notre santé. Enfin, je trouve que là, il y a une chose un peu curieuse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il existe des exemples à suivre qui seraient peut-être plus vertueux que ce qui existe aujourd'hui? Alors, il y a des exemples à suivre, mais simplement ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a aussi de fortes inégalités auxquelles il faut mettre fin entre les salariés qui sont cofinancés par leur employeur et les non-salariés. Et au sein des salariés, il y a d'énormes différences. Par exemple, vous avez 10% des salariés qui ont une mutuelle qui coûte moins de 350 €. Et à l'autre bout, c'est le choix de l'employeur. Des employeurs. Parce que dans la restauration, notamment, ils n'ont pas beaucoup de moyens, donc ils prennent la mutuelle la moins chère puisqu'ils doivent payer la moitié. Et à l'autre bout de la chaîne, vous avez 10% des salariés qui ont une mutuelle à 1 500 €. Lequel aura les meilleurs soins d'après vous? Celui qui paye le plus cher. Sinon, il dépense à quoi aussi ça plus. Servirait. Voilà. Donc, voilà. Plus. Alors, vous parlez de ces inégalités. Vous donnez quand même un exemple d'une sorte de mutuelle assez vertueuse. Alors, peut-être que nos téléspectateurs qui habitent en Alsace-Moselle la connaissent. C'est la mutuelle d'Alsace-Moselle. Très rapidement, nous rappeler un peu en quoi ça consiste? C'est ça, c'est le régime local d'Alsace-Moselle, hérité de l'époque de l'Allemagne, de Bismarck et tout. Et en fait, c'est une mutuelle. Alors, obligatoire, comme l'assurance maladie, qui n'a pas augmenté ses cotisations depuis 2010, qui a des frais de gestion de 1% quand les mutuelles sont à 21%, et qui est gérée par les partenaires sociaux comme l'Agirc Arrco. On pourrait la nationaliser? On peut adosser le régime d'Alsace-Moselle à l'assurance maladie, comme c'est le cas en Alsace-Moselle, et élargir ça à l'ensemble du pays. Alors il y en a qui vous disent qu'il faudrait augmenter de 2 points les cotisations. Moi, je pense que si on sort les complémentaires santé du système de la santé, et uniquement de la santé, d'accord, et de la santé nécessaire, on peut extraire 55 milliards d'euros, on peut faire plein de choses, on peut mettre en place un bouclier sanitaire pour éviter aux gens d'avoir des restes à charge trop élevés, on peut vraiment faire plein de choses, et il n'y a pas besoin d'augmenter de 2 points les cotisations. C'est les présidentielles, c'est peut-être le moment d'être entendu par les candidats. Ce serait parfait. En attendant, le tarif des mutuelles va-t-il augmenter l'année prochaine? Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle, et il y en aura sans doute d'autres, mais la Fédération des mutuelles indépendantes a annoncé hier dans l'Argus de l'assurance que les cotisations allaient augmenter de 7 à 10%. Donc c'est loin d'être fini cette affaire. C'est loin d'être fini, et dans le privé, ils ne pourront pas tenir les ventes d'assurance pas chères pendant des années. Merci Daniel, merci Daniel Rosenweg. Toute la suite évidemment de cette enquête dans ce livre très noir, on l'a compris, des mutuelles. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Bonne émission à vous, moi je vous dis à demain.